Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ et bienvenue dans la suite de la série Victoire sur les enseignements de la prospérité. Aujourd'hui, le Seigneur continue de nous enseigner par sa parole et Jésus-Christ nous met en garde contre le néo-capitalisme chrétien qui considère les relations humaines comme des projets dans lesquels on investit pour avoir des bénéfices. C'est vraiment un fardeau que j'ai dans le cœur, de nous aider, nous les enfants de Dieu, de t'aider, toi qui m'écoutes, à vivre une vie chrétienne, une vie financière chrétienne qui glorifie le Seigneur, libérée et affranchie des pièges et des dangers que l'évangile de prospérité est actuellement pour le christianisme dans le monde entier. Nous lisons ce matin dans l'évangile selon Luc, chapitre 14, du verset 7 au verset 14, mais je vais juste lire les derniers versets. Il, Jésus-Christ, dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Père, je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ afin que tu ouvres les cœurs pour la compréhension révélée de ta parole en ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, la parole de ce matin, ce chapitre de Luc et les versets que je viens de lire, nous amène à nous demander si nous sommes en mesure de faire du bien à quelqu'un sans rien attendre en retour. Est-ce que nous pouvons donner de l'argent à quelqu'un? Est-ce que nous pouvons soutenir quelqu'un financièrement? Est-ce que nous pouvons encourager quelqu'un dans un projet avec de l'argent ou des conseils de manière gratuite, sans rien attendre à recevoir en retour? La réponse, bien entendu, pourrait être très difficile, mais il faut que nous admettions que aujourd'hui, dans notre siècle présent, les relations sont devenues des retours sur investissement. Ce que je veux dire, c'est qu'il est de plus en plus difficile, très difficile, de rencontrer des personnes qui investissent dans les autres par amour inconditionnel et désintéressé. C'est-à-dire un amour authentique, inspiré du Saint-Esprit. N'oublions pas que la parole de Dieu déclare que pour nous les enfants de Dieu, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu qui nous a été donné. Mais malheureusement, l'évangile de prospérité a emprunté la philosophie néo-capitaliste qui aborde uniquement les relations comme de potentielles rentabilités financières et matérielles. Le plus souvent, les actions d'investissement dans la vie des démunis se font pour être vues et acclamées des hommes. Et l'enseignement de Jésus-Christ nous interpelle à élaborer un plan d'action dans lequel nous décidons intentionnellement et volontairement de participer au bonheur de notre prochain sans espérer qu'il va nous rembourser un jour. Le Seigneur Jésus-Christ nous interpelle à identifier les personnes autour de nous qui sont les démunis, des pauvres, des malheureux et à délibérément choisir de leur faire du bien, de leur donner de l'argent, d'investir dans leur vie sans nous dire c'est parce que je vais gagner de l'argent quelque part en retour. Et le Seigneur nous montre que c'est ainsi le secret pour préparer notre récompense quand nous reviendrons tous à la vie au son de la trompette céleste pour vivre une éternité glorieuse avec Jésus-Christ auprès du Père. De telles actions de bienveillance, de telles actions de bonté que nous faisons envers ceux qui sont dans le besoin sont des actions motivées par un amour bénévole. Ce sont les véritables tests de notre passion à servir les démunis, les marginaux et les pauvres. Le Seigneur nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner aux nécessiteux, sans rien attendre en retour d'eux. Car Dieu lui-même qui nous rendra ces bénédictions dans l'éternité nous voit. Il voit nos cœurs, il voit ce que nous faisons. Et il est en train de préparer pour nous une récompense qui va au-delà des bénédictions matérielles que nous pouvons obtenir dans cette vie, qui va au-delà de ce que les hommes peuvent voir et regarder et acclamer. Bien-aimé, je prie que tu expérimentes cette joie profonde, intense, de voir des vies transformées par tes investissements intentionnels envers les besoins des autres. Pour achever l'exhortation de ce matin, je t'encourage à prendre note
de cette question de méditation, cette question de réflexion, pour voir comment mettre la parole de ce matin en pratique, afin qu'elle porte du fruit dans ta vie. Que comptes-tu faire, bien-aimé, pour aider une personne autour de toi, une famille que tu connais ou des familles que tu connais, ou alors même une communauté qui vit dans la précarité, sans rien attendre en retour d'eux, sachant que ta récompense sera grande au ciel? Je reprends la question. Si tu connais une personne, une famille ou une communauté dans la précarité autour de toi, dans ton environnement, qu'est-ce que tu comptes faire pour les aider financièrement, matériellement, avec du soutien moral, la prière? Mais il s'agit ici, bien entendu, d'un soutien matériel et financier. Et tu le fais sans rien attendre en retour, sachant que ta récompense sera grande et très très grande au ciel. Prions. Père, je prie que tu m'apprennes à aider mon prochain dans le besoin de manière désintéressée, avec la ferme conviction que tu me prépares une récompense dans l'éternité avec toi. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bien-aimé, si tu as aimé le partage de ce dimanche matin et tu as été béni, je t'encourage et je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à partager cet enseignement pour faire avancer le royaume de Dieu. Ne manque pas le prochain enseignement. Demeure abondamment béni. Shalom, Hervé Ngaté.